Bienvenue au Salon Hermann. On vous accueille ici avec mon compagnon Jürgen Hartmann qui est présent aussi ce soir. Et le sujet c'est apprivoiser son hypersensibilité. Donc on va voir ça en 4 étapes. On va déjà se poser avec ce qui est présent, avec avec quoi on arrive, notre journée, le soleil aujourd'hui à Strasbourg. Et voilà, je vous invite déjà à reprendre contact avec le sol, avec la terre, peut-être même imaginer les mouvements de la terre qui sont frémissants en ce presque printemps. Et voilà, laisser déjà se déposer, mais vraiment comme si on se reposait, on se laissait aller dans cette terre qui nous porte jour après jour. Et c'est vraiment quelque chose d'assez subtil à saisir, de rester suspendu au niveau de la nuque, de la tête, mais de laisser descendre tout le reste avec l'attraction terrestre. Se reposer, se déposer, peut-être inspirer un peu plus profondément. Et puis, j'aimerais que vous alliez voir si vous pouvez aller goûter la texture de ce moment. Comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous sentez vos vêtements, est-ce que vous avez chaud, est-ce que c'est un peu frais? Est-ce qu'il y a des odeurs, des bonnes odeurs, des odeurs qui viennent attiser votre curiosité ou au contraire qui vous sont désagréables? Est-ce qu'il y a des sons? Il y a ma voix bien sûr. Voilà, on peut peut-être percevoir des sons de la rue extérieure, les craquements du parquet, on est dans une vieille dame, un vieil immeuble. Le léger sifflement des chauffages anciens, en fonte. Voilà, et puis voir s'il y a une image, un mot, une impression qui persiste, qui est là pour l'instant. Je vous partage la mienne, c'est une montgolfière et nous sommes toutes et tous à bord en train de nous élever dans les airs. Et j'aime beaucoup cette impression de ce qui descend, se dépose, se repose et en même temps du fait que ça se repose, ça s'élève aussi. L'image de l'homme, la femme entre ciel et terre. Et voilà, pour me présenter en quelques mots, donc Barbara B, je dirige la société Coaching Évolutionnaire. Je suis master coach certifié, hypnothérapeute en hypnose ericksonienne transpersonnelle. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur mon site, j'en dis un peu plus. Et analyste de rêve. Donc je vous accompagne aussi en analyse et en écoute intérieure de rêve. Et donc j'accompagne plus particulièrement des personnes avec des profils atypiques. Donc dans les profils neuroatypiques, ça regroupe beaucoup de choses. Il y a le haut potentiel, il peut y avoir les troubles du spectre autistique, il va y avoir tous les 10. Et puis on a aussi l'hypersensibilité dont on parle plus ce soir. Donc je vous disais 4 points, on a déjà fait les 2 premiers. Vous parlez de ce que j'entends moi par hypersensibilité, parce que très souvent on va renvoyer à mes clients que c'est dans la tête,
que ça n'est pas reconnu par le DSM, donc la grande bible des maladies psychiatriques, encore heureux parce que c'est pas une maladie mentale, que voilà, c'est une mode et puis qu'on n'a qu'à prendre sur soi. Donc tout dépend du degré de sensibilité, mais prendre sur soi, pour certaines personnes, c'est ce qu'elles font toute leur vie avec de la suradaptation. Et ça a un coût énergétique énorme. Donc hypersensibilité, c'est ressentir beaucoup de choses plus fort. Alors une personne, un type d'hypersensibilité, et je voulais quand même redire que on va aller voir l'hypersensibilité au niveau des sens, la perception, donc l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Et donc ça c'est assez classique et ça va être par exemple extrêmement perturbé, voire même angoissé par des odeurs. Ça peut être extrêmement dérangé par le bruit. Visuellement, moi j'entends aussi beaucoup de personnes pour qui ce qu'elles perçoivent comme une disharmonie dans l'environnement ou des choses qu'elles vont trouver laides va vraiment constituer une agression. L'exemple typique de sursaturation qui revient tout le temps, c'est les courses en supermarché avec la musique, la multiplicité des messages, le monde dans les allées, la qualité ou la non-qualité de l'éclairage, en fait, en tout cas un éclairage au néon puissant, la multiplicité de l'offre dans les rayons. Vont faire pour un certain nombre de personnes dépasser le seuil en fait, de ce qui est acceptable. On va être dans la saturation et il va y avoir vraiment besoin d'un temps important de récupération. Donc ça c'est au niveau des sens. Alors c'est toujours à prendre d'un côté positif comme d'un côté négatif. Et ça c'est important parce que quand on est bien, et on peut être bien avec son hypersensibilité, on va aussi ressentir plus intensément des choses agréables et positives. On va être plus touché par une musique, par un tableau, par un tissu, un paysage, par une odeur qui va nous plaire, une odeur subtile, etc. Donc voilà, il y a toujours les deux côtés. Donc ça c'est sur le versant sensitif. Il y a bien sûr, là j'en ai pas parlé, mais ce qui est aussi très partagé, c'est la question du vêtement ou des draps, des endroits où on va se coucher, où on va s'asseoir, où on va voyager éventuellement, la difficulté peut-être quand on est en déplacement dans les hôtels à pouvoir relâcher la vigilance dans un environnement nouveau avec éventuellement des textures, des couleurs, des odeurs qui vont nous saturer. Et donc oui, aussi les vêtements, des choses qui vont, des matières qui vont faire beaucoup de bien et puis d'autres qui vont être insupportables au point de ne pas pouvoir les porter ou de ne pas pouvoir rester concentré sur ce qu'on est en train de faire, tellement ça stimule. Une chose encore que je voudrais dire par rapport au sens, c'est que c'est de là où on en est des recherches, et il n'y a pas énormément de recherches sur le sujet, mais de là où on en est, c'est apparemment c'est pas tant au niveau de la perception, il n'y aurait pas une forme particulière de la rétine ou de la peau, mais c'est plus comment est-ce qu'on va encoder et traiter les stimuli au niveau du cerveau, en fait. Donc c'est plutôt la capacité ou l'incapacité à filtrer autant que des personnes qui ont une sensibilité moindre. Alors je me base essentiellement, pour vous partager tout ça, sur les travaux de Hélène Aron,
psychiatre américaine qui, à l'époque où elle a écrit son livre, pensait qu'elle était vraiment folle, inadaptée, parce que elle avait de multiples talents et capacités, mais en fait elle restait chez elle avec son mari et son enfant parce que les interactions étaient difficiles pour elle à gérer. Jusqu'au jour où, en thérapie, la personne qui l'accompagnait l'a écoutée pendant quelques séances et puis a fini par lui dire « mais je pense que vous n'avez pas de problème, si ce n'est que vous êtes plus sensible que la moyenne ». Et donc ça a été le départ pour elle de ses recherches. Et comme elle donnait des cours sur un campus, en fait, elle a fait passer des questionnaires sur le campus et puis ensuite, de manière plus large, de façon à recueillir un maximum de témoignages. Et très vite, elle a été très sollicitée en fait, pour accompagner des personnes qui se disaient enfin, peut-être que je ne suis pas fou ou folle, mais que voilà, c'est juste une perception exacerbée de l'environnement. Donc ça a vraiment été un travail extrêmement important et son livre est très précieux, notamment parce que je trouve elle a toute la dernière partie qui parle de comment se faire accompagner et médicalement, en thérapie. Alors il y a des personnes hypersensibles qui vont très bien, hein, mais pour celles pour qui la vie en société, voilà, où il y a cet épuisement dont je parlais au début, et de dire qu'en fait il faut un accompagnement sur mesure. Alors il y a beaucoup de personnes très sensibles qui vont essayer de se désensibiliser avec de l'alcool, des écrans, une addiction à la nourriture, des choses comme ça. Et donc elle dit si ces personnes-là prennent des anxiolytiques par exemple, toutes les prises médicamenteuses, il faut qu'elles soient adaptées à l'hypersensibilité parce qu'on ne va pas du tout avoir le même genre de réaction qu'une personne moins sensible. On est aussi plus réactif aux molécules. Et elle a le grand mérite d'expliquer en fait tous les types de psychothérapie ou thérapie médicamenteuse qui existent pour que, en incitant bien sur le fait surtout d'avoir un lien de confiance, de pouvoir librement parler à la personne qui nous accompagne. Donc je trouve que cette partie est vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'était sur la partie des sens. Et ensuite, il y a tout ce qui est émotionnel, qui est souvent présent aussi, où il va y avoir des grands moments de grâce. On pense aussi, enfin moi, quand je lis des personnes comme Rimbaud, comme Rilke, ou même Baudelaire, bien sûr Virginia Woolf, on voit qu'il y a une sensibilité à fleur de peau. Moi je pense aussi au syndrome de Stendhal, ce moment en Italie où il se pâme devant la beauté de ce qui l'entoure et où il a ce malaise tellement il est saturé par la beauté. Donc voilà, des grandes capacités extatiques et en même temps d'être aussi très en empathie, très impacté par ce que vivent nos proches ou ce qui se passe dans le monde. Et notamment, ce qu'on me partage beaucoup, c'est ces personnes qui vont entrer dans une pièce ou par exemple une salle de classe ou une réunion et qui vont capter plein de choses, en fait, ce qu'on appelle l'ambiance, mais aussi l'humeur des uns et des autres. Et ça va, pareil, créer des perturbations, en fait, la difficulté à retrouver son centre et à pouvoir se concentrer et pas être emporté, en fait, par les émotions qu'on suppose chez l'autre, parce que après c'est aussi important d'apprendre à faire la distinction entre ce qu'on
va projeter sur l'autre par rapport à son système de croyances, les lunettes qu'on a pour regarder le monde, et puis l'émotion qui est réellement présente chez l'autre. Mais voilà, en tout cas, cette sensibilité émotionnelle va faire que on va avoir du mal à rester centré et à pas se laisser emporter. Donc typiquement en réunion, quelqu'un qui serait en colère, par exemple, on va le ressentir très fort et on va avoir du mal à suivre le fil de ce qu'on a à faire, de sa présentation, etc. Donc ça c'est sur le plan émotionnel. Et puis sur le plan corporel, il y a aussi toute la question du ressenti douloureux. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir éventuellement lier à tout ce qui est douleur chronique. Donc un état inflammatoire permanent qui est pas au niveau là aussi des membres. Il n'y a pas de lésion, je sais pas, quelqu'un qui aurait des douleurs au dos, aux jambes, à l'imagerie on ne trouve rien. Mais par contre c'est un état permanent d'alarme du système nerveux qui dit ça va pas, et puis comme rien ne change, ça s'entretient, voire ça augmente. Donc ça peut aussi être lié à cette sursensibilité. Et puis on verra dans la discussion comment ça résonne chez vous. Mais Hélène Armand en parle dans son livre et moi je trouve que c'est intéressant. Elle dit que cette sensibilité, alors c'est quelqu'un qui s'est formé aussi en analyse avec la pensée de Carl Gustav Jung, la psychologie des profondeurs. Et donc pour elle, les personnes hypersensibles sont aussi des personnes qui ont plus une vie intérieure très riche, vont être tournées vers l'introspection et vont avoir peut-être davantage la nostalgie d'un paradis perdu ou de toucher du doigt quelque chose de l'ordre du plus grand que soi, de la reliance. Alors ça peut passer par le lien avec la nature par exemple, ou on avait il y a quelques jours une personne qui témoignait du lien extrêmement fort qu'elle avait aux étoiles, à la voûte céleste. C'était vraiment quelque chose d'essentiel pour elle. Donc voilà, il peut aussi avoir, en tout cas c'est intéressant d'aller voir, un goût, une appétence pour se sentir à nouveau entre ciel et terre, trouver du sens à la vie, se relier au vivant. Voilà, peut-être plus avec cette hypersensibilité.